Vivi, la sortie que tu as faite sur ton mari et toi n'était pas nécessaire. On n'était pas obligé de connaître tous ces détails-là. Tout ce que tu as raconté là, nous là, on n'était pas obligé de savoir ça. On n'avait pas besoin de ça, ça ne nous regarde pas. C'est ta vie privée. Apprends à garder tes choses importantes pour toi. Il fallait nous laisser aboyer dans les réseaux sociaux. Il fallait nous laisser imaginer tout ce qu'on voulait. Il fallait nous laisser parler. La vraie version devait rester entre toi et ton mari. Pourquoi tu es venu nous raconter tout ça en fait? Tu es venu nous raconter tout ça pourquoi? Est-ce qu'on t'a dit que c'était important pour nous? Je ne comprends pas. Parmi nous là, on a nos problèmes. Des fois, nos problèmes sont plus graves que tout ce que tu as raconté là. Ce que tu as dit concernant ton mari, je viens t'informer que parmi les gens qui sont en train de t'insulter là, il y en a qui sont dans ça depuis des années. Mais ils ne parlent pas. Ils font avec. Ils vivent avec. Donc, la manière que toi, tu es venu parler de ça là, c'est pour toi qu'on prend et puis on met ça en haut là-bas. On considère que tu n'es pas sage. Et je te le dis, tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage, ma fille. Cette sortie-là, tu n'avais pas besoin de la faire. Tout ce que tu as raconté là, tu n'avais pas besoin de dire ça. Tu dis que tu es une femme gourmande au niveau des rapports. Pourquoi tu ne t'es pas mis avec un homme de ton âge? Parce que quand Fred est venu vers toi, tu as bien vu la différence d'âge qui existe entre vous deux. Tu t'attendais à quoi? Pour qu'aujourd'hui tu dises que c'est quelqu'un qui vient vite. Tu connais le nombre d'hommes qui viennent vite parmi nos maris là? Tu connais le nombre d'hommes qui viennent vite parmi les hommes que tu cherches là? C'est des réalités que beaucoup de femmes vivent. C'est ce qu'on appelle la vie de couple en fait. Tu connais le nombre de femmes qui sont mariées à des hommes en bas là-bas, ça ne se lève pas. Les mâchoires font mal quand elle part se coucher avec le monsieur. Mais elle fait avec. Parce que personne ne choisit d'avoir un micro qui ne fonctionne pas. Ce sont les réalités de la vie. Ton mari n'a pas 15 ans. Il y a même des hommes de 15 ans en bas là-bas. Pour démarrer, ça demande beaucoup d'efforts. Ce sont les réalités de la vie. Donc, quand toi, tu viens parler de ça comme si c'était un problème, ma fille, pourquoi tu n'as pas enlevé tes pieds en douce, en fait? Il fallait enlever tes pieds. Quand tu nous as dit ça à travers les réseaux sociaux, qui t'a dit que nous, on avait besoin de connaître ça? Tu crois que c'est parce qu'en bas là-bas, ça ne se lève pas pour lui que les femmes vont le refuser? Non. Il y a des femmes intelligentes. Elles s'en foutent du fait qu'en bas là-bas, ça se lève ou bien ça ne se lève pas. Nous, on fait les calculs sur autre chose. Tu dis que le monsieur n'a pas d'argent. Il s'est endetté pour organiser votre mariage. Tu crois que n'importe qui s'endette pour se marier? Si vraiment cet homme-là ne t'aimait pas, il allait s'endetter. Tu dis qu'il ne t'a pas dit. S'il te disait, est-ce que tu allais accepter? Si tu refusais, est-ce qu'il allait t'épouser? Est-ce que tu allais venir ici en France? Ne retenez pas que ce qui vous arrange, ma fille. Tu as déconné. Tu as déconné. Tu sais, les chances ne viennent pas comme des claquements de doigts. Les chances que Dieu met dans nos vies là, ne viennent pas avec tout ce qu'on croit là. Des fois, l'homme de ta vie, celui qui doit t'emmener là où tu dois partir, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Fred ne t'a jamais interdit de faire quoi que ce soit. Tu dis que tu étais inscrit dans les sites de rencontres et puis il était au courant. Être au courant ne veut pas dire qu'on est d'accord. C'est quelqu'un qui était fou amoureux de toi. Et pour cela, il te laissait faire tout ce que tu avais envie de faire. Au risque de te perdre. Il acceptait l'inacceptable. Il supportait l'insupportable. Il pardonnait ce que les autres hommes ne pardonnent pas. Mais toi, tu as pensé qu'il était trop mou.
il est amoureux. Les hommes amoureux en général, c'est comme ça qu'ils se comportent. Et crois-moi, retiens bien ce que je vais te dire. Des hommes comme Fred, sur ton chemin, tu ne vas plus croiser beaucoup. J'espère que vous êtes en bon terme. La manière que tu as fait là, même si que tu avais raison, aujourd'hui je viens te dire que tu as tort. Je te défends à chaque fois que je peux. Parce que pour moi, les gens ne connaissaient pas le fond. Mais la manière que tu es venu parler là, ma chérie, je suis déçue en fait. Je suis déçue. On n'avait pas besoin de connaître tout ça. Tu n'avais pas besoin d'exposer le monsieur comme ça. Tu ne nous as pas dit qu'il t'a tapé. Tu ne nous as pas dit qu'il t'a fait des trucs un genre. Tu nous as parlé des réalités, des vies de couple. Parce que quand on parle d'un couple, il y a un genre de réalité que beaucoup de gens vivent. Mais nous, on ne vient pas exposer ça. Tu ne nous as pas dit qu'il courait derrière les femmes, non. Tu nous parles de il était jaloux, il ne faisait pas bien les bibonnes, il n'avait pas l'argent. Ma fille, si tu te mets avec un homme qui n'a pas d'argent, toi, tu peux aller chercher l'argent. Sachant que le monsieur ne t'a jamais interdit d'aller chercher l'argent. Est-ce que tu comprends? Un bon mari, ce n'est pas forcément celui qui a beaucoup d'argent. Un bon mari, c'est celui qui ne t'empêche pas d'aller chercher l'argent. Fred était avec toi pour la personne que tu es. Il s'est fait petit, il s'est rabaissé, il s'est humilié, il s'est diminué pour te faire plaisir. À son niveau, il a fait tout ce qu'il pouvait pour te montrer que il a besoin de toi dans sa vie. Je n'ai pas aimé. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas aimé. Sincèrement, Fred ne méritait pas ça. Il ne méritait pas ça. Peu importe ce que tu lui reproches, la manière que tu as fait là, Fred ne méritait pas ça. Quand je regarde Fred, ce n'est pas un méchant monsieur. C'est juste quelqu'un qui n'a pas eu de la chance dans sa vie. On est tous différents. Tu pouvais l'aider à devenir un vrai homme. Ce n'est pas une question d'âge. Il y a des femmes qui rentrent dans la vie de certains hommes-là. Le monsieur était dans l'obscurité, mais dès que la femme rentre dans sa vie, il se retrouve dans la lumière grâce à la femme en question. Tu as passé ton temps à le fuir et lui, il a passé son temps à te suivre. Et aujourd'hui, tu dis qu'il était jaloux, il faisait ceci, des fois on mangeait comme si tu savais qu'il n'avait pas. C'est pas comme si le monsieur avait et puis il ne te donnait pas. Non, c'est quelqu'un qui n'avait pas. Tu voulais qu'il fasse quoi? Tu le traites même de voleur. Il a volé l'argent de X, il a volé l'argent de Y, Vivi. J'ai pas aimé, ma chérie. J'ai pas aimé. Tu es encore une petite fille. Non seulement en âge, mais aussi dans ta tête. Il faut revoir cette façon de faire. Si tu ne revois pas ça, ça va te créer des problèmes. Ici en Europe, les chances, il n'y en a pas beaucoup, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Toi, tu as eu la grâce de tomber sur un Fred. Peu importe ce que les gens vont dire. Fred n'est pas un méchant, bien au contraire. C'est quelqu'un qui pouvait t'emmener très loin si tu étais une femme sage. Mais pour l'instant, tu es dans les nuages. Ma fille, hier, moi aussi, j'avais ton genre de corps là. Aujourd'hui, regarde le genre de corps que j'ai. C'est pour te dire que la beauté physique là, elle est éphémère. La vraie beauté, ça se trouve à l'intérieur. Si tu ne cultives pas bien ton intérieur, il y a des chances que tu récoltes du n'importe quoi. Sois sage, Fifi. Sois sage. Je demande pardon à Fred. Fred, je te demande pardon. J'ai parlé fort en ton nom. Aujourd'hui, je viens te demander pardon aux yeux du monde. Je m'attendais à ce que les choses restent en bas. Je ne voulais pas que les choses viennent me retrouver là où je suis là. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire parce que j'ai honte. À travers ma façon d'avoir parlé hier là, aujourd'hui, j'ai honte. À cause de ta femme qui est ma fille. On peut faire ça.